Salut tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du show GCW Most Notorious qui aura lieu donc demain, donc le 14 janvier. Avant de parler des matchs, la GCW a annoncé que Sabu ferait son retour du côté de GCW et a annoncé également que Kevin Nash, du coup, lui fera ses débuts du côté de GCW. Sabu, je pense que ce sera pour catcher, parce qu'il a déjà catché à la GCW, il est toujours en action. Que Kevin Nash, je pense qu'il sera juste là peut-être pour faire une promo face à une autre personne, ou peut-être présenter quelque chose, ou j'en sais rien. Mais Kevin Nash, c'est sûr, ça ne sera pas in-ring, quoi, ce sera plus une apparition, quoi, je veux dire. Un peu comme Mick Foley avait fait. Donc voilà, c'était juste pour, voilà, pour vous parler des deux présences, des deux légendes du coup qui sont présentes au show. Donc nous allons commencer par le match qui oppose entre Leon Ruff et Rich Swann. Un match qui risque d'être fort intéressant car ces deux catcheurs qui ont un physique et un style de catch assez similaire. Leon Ruff, lors de sa première prestation chez CW, je trouve qu'il avait quand même assez bien brillé, qu'il avait fait une très bonne prestation. Rich Swann, il avait catché quelques fois aussi à la GCW, il a tout le temps fait des belles prestations. De toute façon, Rich Swann, c'est un gars que, peu importe le show où il est, peu importe contre qui vous le mettez, à mon avis, je l'ai jamais vu personnellement faire une mauvaise prestation, ou à mon avis, s'il en a fait des mauvaises, ça se compte sur le doigt d'une main, quoi. Parce que Rich Swann est pour moi un excellent worker, et il n'a jamais fait quelque chose de mauvais dans un ring. Pour qui je serai dans le match, ça va être un peu compliqué à choisir, parce que d'un côté, j'ai bien envie de vous dire Leon Ruff pour justement le mettre over, mais de l'autre, j'ai envie de dire, Rich Swann pourrait le battre, mais le mettre over également, je veux dire, dans un match assez serré et compétitif, et qu'à la fin, justement, lui, en tant que vétéran, témoigne un hommage à Leon en lui levant le bras ou en lui serrant la main. Donc, dans les deux cas, ça peut être bien pour Leon Ruff, mais je sais pas. J'adore Rich Swann, donc j'aimerais beaucoup le voir gagner, mais allez, on va prendre un peu de risque. On va dire victoire de Leon Ruff pour ce match. Nous enchaînons donc avec un scramble match qu'opposera donc Jordan Oliver contre Nate Webb, contre Dante Leon, contre Jimmy Lloyd, contre Ninja Mac, contre Gringo Loco. Donc nous avons déjà Dante Leon, Jimmy Lloyd, Ninja Mac, Gringo Loco et un peu Nate Webb qui sont des habitués des scramble match. Il y a disons Jordan Oliver qu'on a déjà fait, mais je veux dire c'est pas le mec qu'on voit régulièrement dans les scramble match. Personnellement, moi, scramble match du côté de JCW, c'est des stipulations que vraiment j'aime bien. Vraiment, je trouve que c'est assez fluide. L'action, y en a à droite et à gauche. Je veux dire, t'as pas le temps de respirer que t'as un catcher qui va faire un spot à droite, un catcher qui va faire un spot à gauche. Donc, non, j'ai vraiment hâte. Euh, Là, qui je vois gagner? Là, la question à 10 000 $ parce que là, comme je l'ai dit, il y a plein d'habitudes du scramble match. Mais justement, j'ai misé un peu sur Jordan Oliver car, ok, c'est pas un mec forcément qui est là à tous les scramble match, mais il est beaucoup mis en avant en ce moment. C'est un catcheur vraiment exceptionnel et il a commencé à être bien pushé du côté de JCW. Je sais pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc, pour moi, pourquoi pas, par exemple, Jordan Weaver gagner face à un face, mais de manière assez brutale au partridge, parce que lors du dernier show JCW, bizarrement, lui et Nick Wayne se sont fait huer et Atticus Cougar s'est fait acclamer. Donc, pourquoi pas, justement, profiter de cela en confirmant peut-être un heel turn de Jordan Weaver, en le faisant battre un heel, je sais pas, par exemple, Nate contre Nate ou contre Ninja Mac avec une triche, je trouve que ça pourrait faire un bon truc et je suis sûr il aurait une hit de ouf et bon ça pourrait le consolider en tant que heal, même si je sais qu'à l'heure actuelle il est pas heal, mais bon
le public commence à plus préférer Atticus, même si c'est que 50-50, que Jordan, donc pourquoi pas lui faire effectuer un heel turn, ça pourrait être pas mal. Donc pour moi, Jordan Oliver. Nous passons à un prochain match que j'ai assez hâte de voir, qui opposera Tony Deppen et Dark Sheik. J'ai hâte de voir ce match car ces deux-là, c'est des personnes qui me font tout le temps mentir. Du sens que chaque fois que je les vois vainqueurs, la plupart du temps ils perdent, la plupart du temps où je les vois perdre, ils gagnent, ou quand je vais parier que le match va être violent, ils vont me donner du match technique, quand chaque fois que je dis que le match va être technique, ils vont me mettre un match violent. Donc eux, je les adore, mais chaque fois dans mes previews, je redoute, entre guillemets, hein, de parler de leur match, car je sais que je vais imaginer un match dans ma tête, je vais imaginer un petit peu comment ça va se passer, et je suis sûr, le pire, c'est que le match, je vais l'adorer, mais ça va pas être du tout comme je le pensais. Donc là, ça va être un peu dur à choisir. Bon, allez, on va parier, hein. Je vais miser sur un match assez technique entre les deux. Et là vous allez voir, il va prendre des chaises, des barbelés, je vais rien comprendre. Et du coup, un match assez technique. Et je parierai hmm, sur une tour Tony Deppen quand même. Oui, je sais pas. Bon, Dark Chic, elle a une petite série de défaites. Mais je sais pas, je la vois pas comme gagner contre Tony Deppen. Je sais pas pourquoi, je vois bien Tony Deppen gagner. Pourquoi, je vous avoue, j'ai pas trop de raisons en fait. C'est juste parce qu'il faut faire un choix. Et attention, je dis pas parce que Dark Chic c'est une fille que voilà, j'adore les intergender match. Il y a des fois des filles que je vois plus gagner des mecs. Mais là, non, là, je vois Tony Deppen gagner le match, personnellement. Et vous allez voir que je vais avoir faux à 100% dans, cette, dans ce match parce qu'ils me font tout le temps mentir. Mais bon, ouais, bref, on va pas s'attarder plus sur ce match. Comme j'ai dit, victoire Tony Deppen pour moi. Nous passons donc au prochain match qui est un match tag team qui me hype énormément, qui opposera Buzzy, donc Effie et Ali Catch, contre une équipe clairement de vétérans, Too Cold Scorpio et Ricky Morton. Et je crois que Too Cold Scorpio et Ricky Morton ne sont jamais retrouvés dans un ring. J'ai beau réfléchir, Too Cold Scorpio il a eu un petit run à WWE, il a été à la ECW, je crois qu'il a été un petit peu à la WCW, mais ça n'a pas été un très grand succès. Ricky Morton, bon, il a été à la WWE. WCW, j'ai un doute. NWA, oui. Et d'ailleurs, vu qu'il est dans le match, là je crois que c'est le mois prochain que les Rock'n'Roll Express vont faire du coup leur tournée d'adieu où en fait Ricky Morton va continuer après sa carrière de catcheur, mais il va faire équipe plutôt avec son fils. Et voilà, avec son fils et également s'occuper des jeunes talents ou faire des matchs parce qu'honnêtement il est toujours excellent hein, en tant que catcheur malgré son âge. Et du coup, ben, son partenaire, lui, il va prendre sa retraite, quoi. Donc oui, voilà, Robert Gibson prendra sa retraite, mais comme il a dit, ce sera des rings, mais ça n'empêchera pas que pour des apparitions, des séances d'autographes, etc., ils seront toujours présents. Bref, ça c'était le petit moment Rock'n'Roll Express de la vidéo. Sinon, pour parler du match, c'est un match qui m'hype beaucoup, parce que Tuchel Scorpio est pour moi une des légendes les, les plus, disons, sous-cotées, du sens que tout le monde fait les éloges mérités, hein, je précise mérités, à des Van Damme, Sabu, Rey Mysterio, Yuvin Tutgelela, Super Crazy, Jushin Thunder Liger, et j'en passe. Mais je trouve que beaucoup oublient Tuchel Scorpio, qui a quand même été pour moi une des personnes qui a révolutionné le catch high flying dans les années 80 voire 90 et voire même peut-être avant. 80-90, j'en suis sûr, avant j'ai un petit doute. Et je trouve qu'il est justement pas assez mis à l'honneur. Donc chaque fois que je peux parler en bien de lui sur la chaîne, je le ferai. Et je me demande même si je ferais pas une vidéo que consacrée sur lui pour parler de sa carrière, car il a une carrière
légendaire. Peut-être pas, il a peut-être pas eu une carrière avec 50 000 titres, mais sa carrière mérite d'être reconnue, à mes yeux. Donc je pense que je ferai une vidéo rien que sur lui. Bref. Et Buzzy est une équipe que j'aime beaucoup, qui est pour moi une équipe très complète, car elle peut faire du comedy wrestling, du catch technique et du catch hardcore. Donc pour moi, c'est une équipe vraiment superbe. Et je trouve que franchement, Buzzy et Ali Catch sont deux personnes que franchement la communauté LGBT peut être fière de les avoir comme représentants dans le monde du catch parce que c'est deux excellents talents, pour être honnête avec vous. J'avoue, euh, je pars tirer sur la victoire de Buzzy parce que parce que voilà, tout simplement, Effie aura prochainement une grosse victoire face à Jeff Jarrett. Une grosse victoire contre Jeff Jarrett. Je suis en train de spoiler un match qui n'est même pas encore annoncé. Il a débuté ce que je pense qui va être une qualité face à Jeff Jarrett, ce qui va donc conduire à un match. Et je me dis, s'il perd un match tag team face à des légendes, Jeff Jarrett il va facilement le tacler en lui disant ouais, t'as pas pu battre tout cool Scorpio et Ricky Morton, pourquoi je te donnerais une chance de m'affronter? Enfin, un truc du genre. Donc pour moi, ça serait pas logique que Buzzy perde. Donc pour moi, victoire de Buzzy pour le match, mais un match qui risque d'être fort intéressant. Nous enchaînons donc par un match entre deux légendes du circuit indie, qui oppose donc Jimmy Jacobs contre Alex Shelley. Un match qui me hype également énormément, car voilà, c'est deux pionniers du circuit indie, deux légendes, même du côté de la Ring of Honor. Et je suis assez content de voir que Jimmy Jacobs remonte plus régulièrement dans le ring qu'avant, car c'est un catcheur que j'apprécie tout particulièrement. Bon, Alex Shelley, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est également un catcheur que j'aime bien, qui est un excellent catcheur assez complet, est un grand fan des Motor City Machine Guns, qui a été ma première équipe favorite du côté de TNA. Je suis tout le temps content de le voir dans un ring. Un match qui risque d'être fort intéressant et très très bon au niveau technique. Je parierais plus quand même sur une victoire de Alex Shelley. Parce que voilà, Jimmy Jacobs, je veux dire, c'est pas un mec qui catch régulièrement. Donc je pense que genre justement Jimmy Jacobs, il est plutôt là justement pour aider les autres à s'élever plutôt que forcément à s'élever lui-même. Même si quelques victoires, ça lui ferait pas de mal, hein, pour être honnête. Mais je pense plus à une victoire d'Alex Shelley pour le match. Nous passons au prochain match qui sera pour les GCW Ultra Violent Championship, qui opposera donc le champion Alex Colon contre Outfoot. Je vais être clairement honnête avec vous. Outfoot, j'ai dû le voir quelques fois, mais je ne le connais pas assez pour parler de lui. Donc pour moi, le résultat de ce match va être assez rapide. Je vais dire Alex Colon, et même je le connaîtrais. Au foot, je dirais quand même Alex Colon, parce que vu la violence qu'il a eue lors de sa dernière défense de titre, je me dis qu'il n'est pas prêt encore à perdre le titre, et qu'il faudrait clairement quelqu'un de bien plus taré que lui pour lui prendre le titre. J'avoue, j'ai un dream match personnel, mais je pense qu'il n'aura jamais lieu, ou alors peut-être pas encore. J'aimerais tellement le retour de Sick Mondo et voir un Alex Colon contre Sick Mondo, ce serait ouf. Ou dans un match, disons, plus raisonnable, j'aimerais bien un Drew Parker contre Alex Colon qui pourrait être également bien intéressant. Donc à voir, mais pour moi, victoire d'Alex Colon pour ce match. Nous passons donc au prochain match qui opposera Atticus Cogar contre Matthew Justice. Et je vous avoue, j'ai assez hâte de voir ce match pour voir la réaction du public. Car habituellement, Atticus Cogar, c'est un heel et est un membre de 440. Mais lors de sa dernière apparition, il s'est fait acclamer. Enfin, acclamer. C'était 50-50. Mais enfin, non, pas 50-50. Je dirais plus 80% qui l'acclamait, 20% qui le huait. Et de l'autre, on a Matthew Justice qui est un favori. Donc, voir si Atticus va se faire acclamer, s'il y aura plus d'acclamations pour Atticus que pour Matthew, même si dans la logique, Matthew risque d'être plus acclamé, vu qu'il est un des babyface de la compagnie. Mais voir comment ça se passe, parce que ce qui se passe actuellement avec Atticus Cogar, qui, qui commence, malgré qu'il a gardé la même attitude, la même attitude de sale gosse, assez violent, assez,
assez brute, il commence quand même à se faire acclamer. Donc voir si ça va impacter face à quand même un babyface comme Mathieu Justice. Euh, je pense malgré tout une victoire de Atticus Cogar. Parce que voilà, Mathieu Justice, en ce moment, vu que son partenaire est blessé, il est juste là pour combler, disons, j'ai envie de dire. Il est là, on le met dans des matchs tag team, on le met face à d'autres personnes. Mais je pense que voilà, Mathieu Justice est justement là pour aider, même si elle n'a pas besoin, Atticus Koga à être propulsé encore plus au sommet en battant des top babyface de la compagnie. Donc pour moi, victoire d'Atticus Koga quasiment presque obligatoire et presque logique, quoi. Nous passons donc au prochain match, qui je pense sera le main event, qui opposera donc deux stars d'Impact Wrestling, Matt Cardona contre Rhino. Sauf que là, ça sera un peu inversé. Enfin, Rhino restera un face comme un Impact, mais Matt Cardona aura bien sûr son attitude de heel que j'adore du côté de JCW. Déjà, première chose, je suis content. Je suis content de revoir Matt Cardona du côté de JCW parce que vu sa dernière apparition, je m'étais dit, vu ce qu'il avait dit, je m'étais dit putain, il va partir, il va pas revenir. J'étais dégoûté. Alors que Matt Cardona en heel à JCW, c'est une des meilleures choses, je trouve. En fait, je trouve que Matt Cardona en heel à JCW, c'est 50-50. Soit vous allez avoir des gens comme moi qui vont kiffer l'idée, kiffer comment tout s'est mis en place, etc. Et t'en as d'autres qui vont complètement détester. Moi, personnellement, vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui adore Matt Cardona en heel. Et je trouve que depuis son départ à la WWE, ben, c'est bête, mais je vais dire, il est plus devenu une superstar en étant sur circuit indie, Impact et autres, que à la WWE. Parce qu'à la WWE, les gens le connaissaient comme quoi? Ah, ils sont intercontinental, champion internet, euh, dans les Major Brothers avec Kurt Hawkins, mais c'est tout. Que là, vous demandez à un fan de catch indie, vous allez lui dire Matt Cardona, le mec soit il va vous dire ouais c'est le mec il a GCW, ou il y en a qui vont vous dire ouais c'est le mec à Impact, mais dans tous les cas, il sera plus reconnu euh, maintenant, je pense, que quand était à WWE. Après, bon, Rhino, lui, si t'es fan de catch que tu connais pas Rhino, je te comprends pas, quoi. Rhino, bon, ben, on va en parler vite fait, hein, parce qu'il est connu quand même. C'est un mec qui a fait des passages et qui a eu des championnats du côté de WWE, CW, TNA, XPW. Euh, Après, je peux en citer d'autres compagnies. Je crois qu'il était présent à la Rika King. J'ai un doute à Rika King. Bref, vous l'avez compris, c'est une légende vivante. Match qui risque d'être fort intéressant. Je ne crois pas que les deux se soient disputés un match à Impact. Excusez-moi du bruit, c'est mon téléphone. Je n'arrête pas de recevoir des notifs. Je baisse ça tout de suite. Pas que ça vous saoule et que ça me saoule à moi également. Voilà que c'est réglé. Donc du coup, on va repasser au match. Comme je voulais dire, c'est un match qui va être fort intéressant. Je pense malgré tout une victoire de Matt Cardona. Voilà, parce qu'il est de retour. Il a pris quand même une grosse défaite lors de son dernier match quand il avait perdu contre Effie et Ali Catch. Ah oui, quand il faisait équipe avec Chelsea Green. Donc je pense que quand même pour revenir en tant que heel bien détestable, une victoire face à une légende que tout le monde aime bien comme Rhino, pas mieux avec enfin, une petite promo basique où il critique les fans, où il critique Rhino et qui se prépare pour le Amelstar Ballroom. Ça pourrait être, en plus, ça pourrait être parfait, du sens que il peut dire oui, j'ai battu une légende de la ICW, je suis le King of the Deathmatch, donc on va aller à la maison de la ICW. Donc, vu que j'ai battu une légende de la SW, je veux défier une prochaine légende de la SW. Et justement, ce qui pourrait être intéressant, c'est que Sabu soit là, et que justement, Sabu réponde à l'Open Challenge, et qu'au Hammerstone Ballroom, on ait un Matt Cardona contre Sabu. Ça pourrait être pas mal, ça. Et que Sabu le défie justement dans un deathmatch. Ce qui pourrait être pas mal, car d'un côté, on aura un vétéran comme Sabu,
habitué aux matchs brutaux, et de l'autre on a Matt Cardona, qui a fait quand même des matchs brutaux, hein, mais qui a quand même fait un seul match contre Nick Cage, où clairement il avait pris cher. Hein. Enfin, il avait du répondant, mais il avait clairement pris cher. Donc ça pourrait être intéressant face à un Sabu, ou même un match qui pourrait être encore ouf aussi contre Rob Van Damme. Enfin, il y a tellement de possibilités en fait. Donc du coup, comme j'ai dit, victoire de Matt Cardona pour moi, pour bien se faire détester et bien se faire se mettre en place pour la Messa Bourbon. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Euh, donc vous l'avez compris, c'est une carte, encore une fois, qui me hype du côté de JCW. De toute façon, JCW, hein, je le dis, je le redirai toujours, j'ai jamais été déçu. Même s'il y a des fois des matchs que j'ai moins appréciés ou autres, JCW m'a toujours proposé un show avec du bon divertissement, du bon catch. Et moi, personnellement, dans un show de catch, c'est ce que je recherche. Tant que j'ai du bon match, du divertissement, et que je m'ennuie pas, pour moi, le show est nickel. Euh, Aussi, ce que je veux dire, je m'excuse encore une fois de l'heure assez tardive quand même que je vous sors la vidéo, mais je vous avoue, en ce moment, je suis assez occupé, je vais assez à droite et à gauche, même j'ai beaucoup de retard sur des shows de catch, donc c'est assez complexe, mais bon, je préfère vous les sortir tard plutôt que pas du tout, et comme on dit, il vaut mieux tard que jamais, hein. Donc voilà, parce que je vous expliquerai peut-être plus ça dans une autre vidéo, hein, parce que là, vu qu'elle est assez tard et que je sais pas quelle heure je vous la sortirai, mais disons, voilà, je fais assez de déplacements à droite et à gauche, donc c'est assez compliqué pour les sortir à assez bonne heure. Mais quand je rattraperai mon retard et autres, j'essaierai d'enregistrer peut-être 2-3 vidéos en avance et les programmer au moins. Vous les aurez en avance, vous les aurez assez tôt. Et je pense que ce sera autant bien pour vous que pour moi. Donc voilà. Normalement, euh, je vais vous le dire, mais si ça n'a pas lieu, c'est qu'il n'a pas eu le temps. Normalement, Ghost Rider devrait, euh, s'il a eu le temps, vous préparer une ou deux vidéos grand maximum. Parce que comme je vous ai dit, il fera son retour en février. Mais là, vu qu'en ce moment, il avait une petite journée, il aura une petite journée assez calme, il va essayer de vous en préparer. Donc peut-être que dans la semaine, vous aurez une vidéo de lui sur la chaîne. Il faudra que je lui demande. Mais voilà. Donc, du coup, j'espère que cette petite vidéo prévue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.